Bonjour tout le monde, c'est Johan. Aujourd'hui, nous allons imaginer une situation hypothétique, irréelle. Alors, allez-y, imaginez si vous pouviez vous téléporter n'importe où dans le monde, où iriez-vous? Si vous pouviez vous téléporter comme ça, n'importe où dans le monde, où iriez-vous? Répondez. Si je pouvais me téléporter n'importe où dans le monde, je pense que j'irais au sommet de l'Everest. Vous comprenez? Alors ici, quels sont les temps utilisés? Quels sont les temps utilisés? Répondez rapidement. Eh bien oui, nous avons l'imparfait dans la première partie de la phrase. Et puis ici, où iriez-vous? C'est du conditionnel. D'accord? Le conditionnel, nous l'avons étudié récemment. Donc, nous allons regarder cette structure aujourd'hui, si plus imparfait plus conditionnel, pour faire une hypothèse. D'accord? Observons. Si je pouvais me téléporter n'importe où dans le monde, j'irais au sommet de l'Everest. Quelques secondes. La structure si plus imparfait plus conditionnel est pour trouver la bonne réponse. Eh bien, c'est pour faire une hypothèse dans le présent. D'accord? Donc c'est bizarre parce qu'on utilise si plus imparfait, mais mon hypothèse, elle est dans le présent. Elle est au moment où je parle. D'accord? Si plus imparfait plus conditionnel présent, une situation hypothétique dans le présent. Ok? Exemple, s'il faisait beau, hypothèse, j'irais à la plage. D'accord? Et ici, c'est s'il faisait beau maintenant, tout de suite. D'accord? Il pleut, mais s'il faisait beau maintenant, j'irais à la plage. Mon hypothèse, elle est sur le temps présent. Autre exemple, si je pouvais, maintenant, si je pouvais, je t'aiderais. D'accord? Mais je ne peux pas. D'accord? C'est une hypothèse. Si j'avais le temps, ok, si j'avais le temps maintenant, je ferais plus de sport. Mais maintenant, je n'ai pas le temps. J'ai trop de travail, j'ai d'autres choses à faire. Vous comprenez la situation ici? Attention, j'utilise de l'imparfait, mais c'est dans le présent, la signification. Donc, attention, si plus imparfait plus conditionnel. Si plus conditionnel, ça n'existe pas. C'est une erreur classique. Je ne peux pas dire, par exemple, s'il ferait beau. Non, s'il faisait beau, j'irais à la plage. Il faut bien respecter cette structure et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, on commence avec une première révision rapide sur l'imparfait, car c'est la première partie de la phrase. Pour trouver l'imparfait, souvenez-vous, c'est base de nous au présent. Donc, je prends nous au présent. Par exemple, le verbe boire, nous buvons. Ok, je garde la base et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait, qui sont je vous écoute, est pour je, est pour tu, pour il ou elle, est, ion, yé, est. Attention à la prononciation, elle est identique ici. Est. Même prononciation. Attention au i pour ion et pour yé. D'accord? Donc, si je reprends mon verbe boire, ici, je vais dire j'ai la base avec nous au présent. Donc, je buvais, tu buvais, il buvait, nous buvions, vous buviez, il buvait. Il y a une exception, c'est le verbe être. D'accord? Ici, je ne prends pas la base de nous, qui est sommes, nous sommes, je sommais. Non, la base ici, c'est être. Donc, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. C'est clair pour vous ça? Facile.
Alors, on continue et on fait un petit exercice. Alors, premier exercice, trouvez la base avec nous au présent, puis mettez à l'imparfait, d'accord, avec le sujet donné. Exemple, parler je, donc au présent, nous parlons, j'ai ma base, et ensuite je mets à l'imparfait. Je parlais, d'accord? C'est un exercice pour vous forcer à trouver la bonne base. Hein? Mais si vous êtes très bon et que vous maîtrisez l'imparfait, hein, vous pouvez directement trouver l'imparfait. D'accord? Allez-y, vous avez 30 secondes, c'est à vous. Allez, correction, regardez, donc il regardait. Venir, nous venons, ma base c'est ven, donc vous veniez, on n'oublie pas le i. Choisir, nous choisissons, attention, donc tu choisissais. Prendre, nous prenons, irrégulier aussi, donc nous prenions. Avoir, nous avons, facile, on avait. Et dire, nous disons, attention, elle disait. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Pas de problème. C'est la première partie de ma structure avec si. Donc, vous avez ici la structure si plus imparfait plus conditionnel complétée avec les verbes ici, les 5 phrases. C'est à vous, allez-y. Ok, on passe à la correction. Si tu, donc si plus imparfait, si tu avais un vélo, tu pourrais te déplacer facilement. Hein, tu pourrais bouger facilement. Si nous, si plus imparfait, si nous, peut-être si nous savions cuisiner, nous ne sortirions pas autant. D'accord? Nous sortons beaucoup parce qu'on ne sait pas cuisiner. D'accord? On imagine, ah, si nous savions cuisiner, on ne sortirait pas, nous ne sortirions pas autant. 3, un peu plus, il comprendrait. S'il écoutait. S'il écoutait un peu plus, il comprendrait. Pas de problème. Vous seriez plus heureux si vous, ici le si est dans la, on a changé, on a inversé la structure, hein, conditionnel dans la première partie et l'imparfait toujours avec le si. Si vous étiez, ou si vous viviez, ah, les deux étaient possibles, d'accord? Si vous viviez est mieux. Si vous viviez à la campagne, hypothèse, conséquence, vous seriez plus heureux, d'accord? Ok? Et ici aussi, on a inversé la structure. Hein, ils auraient plus de clients s'ils, plus sympa, eh bien ici c'était le verbe être. Hypothèse, s'ils étaient plus sympas, ils ne sont pas sympas, mais on imagine, s'ils étaient plus sympas, eh bien, conséquence, ils auraient plus de clients. Ça marche? Vous comprenez la logique? Bon, très bien. On passe maintenant donc au conditionnel. Donc le conditionnel, on l'a étudié. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo sur le conditionnel que j'ai déjà faite. Le conditionnel se forme avec la base du futur qui est égale à l'infinitif. D'accord? Exemple ici, j'aimerais, la base c'est bien l'infinitif. Et c'est aussi la base du futur simple. D'accord? C'est pour ça. Et les terminaisons de l'imparfait. Bon, bah c'est facile. Hein, on a étudié l'imparfait juste avant. Donc ce sont les mêmes terminaisons. Hein. C'est pour ça qu'il y a une confusion parfois entre imparfait et conditionnel. Parce que la terminaison est la même. Okay? Mais on va voir la différence. Attention, il y a beaucoup de verbes, pas beaucoup, mais il y a des verbes très importants qui sont irréguliers au conditionnel et au futur. Donc, ce sont ces verbes-là. Peut-être faites-le avec moi. Je vous ai donné déjà la base au conditionnel. Trouvez l'infinitif. On l'a fait. Être, faire, avoir, savoir, aller, pouvoir, vouloir, devoir,
Vers, c'est le verbe voir. Venir, tenir, recevoir, courir, attention, il y a 2 R, et falloir. Ok? Il y a d'autres verbes irréguliers, ce sont les verbes principaux. Donc, ici, vous observez tout de suite qu'on a des R partout, au conditionnel. Et c'est un peu la différence avec l'imparfait, c'est que le conditionnel, vraiment, on a le « re » dans le conditionnel. D'accord? Donc, si vous n'avez pas un « re », ce n'est pas un conditionnel. D'accord? Le conditionnel, il a un « re » à la fin. Vous aimez cette vidéo? Mettez un like, abonnez-vous. Ça me motive et c'est très sympa. Voilà, allez, on fait des exercices ensemble. Premier exercice, complétez la phrase. D'accord? C'est la même structure avec le si, mais ici, complétez le conditionnel. Okay? Et répondez à la question. Entraînez-vous, répondez rapidement à la question. Allez-y, c'est à vous, vous avez 1 minute. Allez, correction. Alors, ici, c'est le verbe faire, irrégulier. Si vous pouviez être invisible, c'est un pouvoir, c'est bien. Que, what would you do? Que feriez-vous? Irrégulier. D'accord? Que feriez-vous si vous pouviez être invisible? Je donne un exemple de réponse à chaque fois, à l'oral. Si je pouvais être invisible, qu'est-ce que je ferais? J'irais dans des endroits interdits. Vous comprenez? Interdits, où il n'est pas possible d'accéder normalement. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais par curiosité. Ensuite, si vous pouviez être un animal, quel animal choisiriez-vous? D'accord? Eh bien, si je pouvais être un animal, je choisirais peut-être un aigle. Ça va, l'aigle, l'oiseau, le rapace. L'aigle pour voler, tout simplement. Si tu étais face à un lion, face à face avec un lion, comment réagirais-tu? Facile. Comment réagirais-tu si tu étais face à face avec un lion? Waouh, je ne sais pas comment je réagirais. Je pense que je sais pas. Je paniquerais. Je ne sais pas. Peut-être que je marcherais lentement en arrière. Bon, et vous, écrivez-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous feriez? C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous feriez? Conditionnel, on imagine. Si vous étiez face à face avec un lion. Et 4, si un Français te disait « Salut », que répondrais-tu? Facile. Eh bien moi, si une personne me disait « Bonjour » ou « Salut », je répondrais « Bonjour ». La même chose, tout simplement. Ça va? Vous avez tout compris avec cette structure? Si plus imparfait plus conditionnel. Très important. Allez, et bien maintenant c'est à vous dans les commentaires. Donc vous pouvez répondre à cette question avec plusieurs mots, plusieurs phrases au conditionnel. D'accord? Essayez de me dire plusieurs choses. Ici, que feriez-vous si vous trouviez tout cet argent dans une poubelle, par exemple? Qu'est-ce que vous feriez? Ça m'intéresse. Donc écrivez la structure. Si je trouvais de l'argent dans une poubelle, je blablabla. D'accord? Vous pouvez écrire plusieurs choses au conditionnel pour pratiquer. Donc allez-y, faites-le dans les commentaires. Je suis impatient de vous lire, voir si vous êtes des personnes honnêtes ou non. Et puis voilà. Donc nous avons terminé avec imaginer une situation hypothétique. Il faut pratiquer ça. Et pour pratiquer, allez sur notre site internet, sur notre page. Nous avons toujours un article sur la vidéo avec des exercices complémentaires.
D'accord? Je ne parle pas souvent du site, mais à chaque vidéo, il y a un article avec des exercices complémentaires. Donc, allez-y, c'est gratuit, c'est sympa. Allez, bonne journée à vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye, salut!